Alors, voilà ce qui se passe quand je ne travaille pas et quand Jessica n'est pas à la maison, que c'est Blake qui s'occupe des enfants. Regardez-moi ce bordel. Déjà, sur la table, il y a des jouets, de la sauce qui est censée être au frigo, mais non, c'est là, sur la table, on sait pas. Là, vous avez de la bière sur le comptoir, comme ça, tout ouvert, enfin, c'est un bordel. Bon, ça, c'est moi qui viens de le faire. Voilà, le nombre de déchets à foutre à la poubelle, le nombre de bières, et l'état de l'évier, toute la vaisselle dégueu. Je comprends pas, ça me fatigue. Là, la cuisine, il a cuisiné, ça se voit, hein, ça c'est sûr, il a cuisiné, mais il a pas rangé par contre. Enfin, je sais pas, c'est pas compliqué, moi, quand je mange. Là, ce matin, on a mangé avec les enfants, j'ai mangé, j'ai rincé mes affaires, je les ai mis dans le lave-vaisselle. Bah non, il est incapable de faire ça, il pose juste tout là, dans l'évier, tout sur le comptoir, il fait rien. Et c'est certainement pas moi qui vais ranger, hein. Moi, je range rien, là. Je fais mes trucs, donc j'ai rangé ce que j'ai sorti ce matin, ce que les enfants ont mangé ce matin, ce que moi j'ai mangé, j'ai lavé, j'ai mis là. Je ne vais certainement pas laver ça. Jessica, elle le fait si elle veut. Moi, je m'en fous, mais c'est à Blake de le faire. Voilà, et là, vous avez des restes de mac and cheese. Et puis là, vous avez l'état aussi du salon, quoi. Tout est en dessous, les canapés, bordel. Encore, je crois qu'ils ont rangé quand même, parce que des fois, c'est pire que ça. Je crois qu'ils ont rangé. Et je vais certainement pas ranger. Ça, c'est sûr. Je vais tout laisser en plan. Je suis pas la femme de ménage, donc je vais pas le faire. De toute façon, on m'a jamais demandé de le faire. Comme ça. Hop. En plus, la femme de ménage ne vient pas aujourd'hui. Franchement, je la plains, la femme de ménage, des fois. Vous voyez le bordel qu'il y a. Et du coup, bah, je te souhaite courage à Jessica. Non, mais franchement, Jessica, mais je serais à sa place, mais je sais pas ce que j'aurais fait. J'aurais déjà pété un câble une centaine de fois. Et peut-être que j'aurais divorcé aussi. Non, j'ai pas envie d'être méchante, mais enfin, la pauvre, quoi. Elle rentre, elle voit ça. Elle a rien fait dans la maison de la journée. Elle a pas mangé de la journée ici, mais elle voit ce bordel-là. Qu'est-ce que vous faites à sa place, quoi? Bon, faut que je vous parle un peu quand même de ce qui s'est passé aujourd'hui. À 15h, donc je suis allée chercher Mackenzie à l'école. Et elle a tennis aujourd'hui. Et donc, elle est jamais contente d'aller au tennis, de toute façon. Mais bref, ça c'est une autre histoire. Donc on arrive là-bas, on se gare, et bien souvent je lui emmène un snack, un goûter. Mais je vérifie toujours sa boîte de pique-nique du midi pour voir si elle a tout mangé. Et là, elle avait pas mangé son sandwich beurre de cacahuète avec de la confiture. Oui, c'est un truc qu'ils font beaucoup ici, mais c'est trop bon, mais bref. Elle l'avait pas mangé. Et je lui dis, bah tu le manges et je te donnerai la suite de ton goûter. Elle a jamais voulu le manger. Je dis, ok, bah pas de souci, pas de goûter pour toi du coup. Jusque là, on est ok. Ensuite, elle a mis 3 plombes pour se préparer, ça aussi c'est habituel. Mais ensuite, j'ai pas trouvé ses chaussures habituelles. Je sais pas où elle les a foutues, donc j'ai pris d'autres chaussures. Elle m'a fait une pantomime parce que j'avais pas pris les bonnes chaussures. Et vous savez, le genre de truc, ouais, de toute façon, je suis pas contente, de toute façon, tu joueras plus avec moi, je t'offrirai plus de cadeaux et tout. J'étais là, oui, bah écoute, tant pis, je vais pas mourir, hein. Et puis après, elle a quand même commencé à dire, je souhaite que tu sois au paradis. Elle m'a dit ça, hein. Je souhaite que tu sois au paradis. Plusieurs fois, elle me l'a dit. J'étais là, mais... je crois que c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Je me suis énervée, je suis sortie de la voiture, j'ai ouvert la porte, j'ai dit soit tu t'habilles et on y va, soit je te fous à poil dehors, parce qu'elle était en culotte à ce moment-là. Soit tu vas à poil faire du tennis, je lui ai dit. Du coup, elle continuait à patauger, à me dire des méchantes choses et tout. Elle voulait pas mettre ses chaussures, je lui ai dit bah écoute, vas-y pieds nus, moi je m'en fous, hein. S'il y a une abeille sur le sol, c'est toi qui te feras piquer, c'est pas moi, hein. Et donc j'étais dehors, donc je l'attendais, et elle sort dehors en pieds nus, et en fait il y avait devant la voiture, il y avait un espèce de grand fossé avec de l'eau qui passait dedans. Et elle était là, puis elle me regarde, puis elle me dit j'ai envie de te pousser dedans. Elle m'a dit comme ça. J'ai dit oui, bah oui, bien sûr, essaye. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a couru dessus et elle m'a poussée. Et j'étais choquée. C'est la première fois qu'elle faisait un geste comme ça envers moi. Un geste méchant en fait, un geste de violence. J'étais vraiment choquée. Et je me suis énervée sur elle. J'ai pas frappé, rassurez-vous, je fais pas ça. Mais vraiment, je lui ai dit que j'étais pas sa copine, qu'il fallait que j'allais appeler sa mère. Ah oui, ça marche très bien. J'ai dit que j'allais appeler sa mère, elle s'est tout de suite mise. Du coup, elle a fini par mettre ses chaussures, on a fini par aller au parc, je faisais la gueule, c'était très bien. On a un peu le même caractère là-dessus, je pense qu'on est très rancunières un peu toutes les deux. Et elle a commencé à jouer dans le parc, comme si de rien n'était, elle est venue me parler. J'étais là, mais ok, c'est une gamine, hein, je vais pas faire non, je t'aime pas, je te parle pas. Voilà, tout est revenu comme normal, après on est allé au tennis, elle a fait du tennis tout à fait normalement. On est rentré, on a été chercher Joël, et donc quand on est rentré, cette fois-ci c'est Joël qui a été assez horrible. En fait déjà, entre eux, ils commençaient à s'appeler stupide. Genre, Mackenzie, vraiment, elle me fait, ouais, Joël, il m'a appelé stupide Mackenzie. J'étais là, oui, bah c'est pas gentil. Puis elle commençait, ouais, stupide Joël. Bah je dis, bah ne l'appelle pas comme ça du coup. Et donc je parlais, je sais même plus ce que je disais. Et après je leur ai dit, vous calmez tous les deux, sérieusement, parce que ça va pas le faire. Je crois que vous allez pas manger et qu'on va aller au lit. J'étais sur les nerfs quoi depuis l'après-midi. Et là, Joël, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit stupide Laura. Choquée encore une fois. Première fois qu'il me disait un truc comme ça. Je te l'ai attrapé, je l'ai foutu au lit. Il a chialé. Ensuite je suis montée et la première chose qu'il m'a dit quand je suis rentrée, il m'a dit sorry. Ok, il a compris. Mais il est redescendu. Je sais plus ce qui se passe.
passait, il y avait Mackenzie qui voulait pas faire ses devoirs. Une nouveauté, pas de nouveauté, hein, ça on a l'habitude. Tout ça, je m'engueulais un peu avec Mackenzie. Et là, Joël, d'un coup, il se met à crier ah, son of a bitch! Son of a bitch, il a dit. Oh, je te l'ai attrapé. Et ça, c'est Blake qui lui a appris. Et ça me... ils étaient assez horribles, ouais, ça c'est sûr. Après, du coup, on a mangé, ils ont bien mangé. Toute la fin de soirée était bonne, ça s'est bien passé. Mais putain, j'ai cru que, premièrement, j'allais buter Mackenzie, et après, en rentrant, j'ai cru que j'allais buter Joël aussi. Il y a des jours comme ça. Mais Mackenzie, c'est vrai qu'elle peut être extrêmement méchante dans ses propos. Quand elle est énervée, ouais, elle souhaitait que je sois morte, quoi. Joël l'énervait un peu, elle lui a dit, ouais, je t'aime pas, des trucs comme ça. Donc je viens de parler avec Jessica, là, par rapport à Mackenzie et le fait qu'elle m'avait poussée, etc., qu'elle était méchante. Elle m'a regardée, elle m'a dit, mais faut pas te laisser faire comme ça. Moi j'aurais été à ta place. Comment elle m'a dit ça? I will beat her ass. Ce qui veut dire qu'elle ne se serait pas laissée faire, qu'elle l'aurait bien engueulée correctement. Et elle m'a dit je l'aurais mis dans la voiture et je l'aurais emmené directement dans son lit. Je serais rentrée à la maison, je l'aurais mis directement au lit. Elle m'a dit faut surtout pas te laisser faire comme ça. Demain je veux qu'elle s'excuse. Tu parles avec elle et je veux qu'elle s'excuse. Et si tu peux lui supprimer quelque chose. Ah oui quand même, tout ça. Ce qu'elle m'a dit, je sais qu'avec Blandine, il y a eu quelques hauts et bas. Mais Blandine ne se laissait pas faire. Elle était très douée là-dessus. Elle m'a dit par contre, avec l'opère d'avant, qui s'appelait Ingrid, elle m'a dit une fois je suis rentrée, Ingrid était en pleurs. Mackenzie l'avait fait pleurer, tellement elle était méchante. Donc je me suis dit, d'accord, je vais faire attention la prochaine fois. Bref, sinon, elle a reçu un colis, et elle regardait le colis, et elle me dit, oh, mais je crois que c'est pour toi. J'étais là, pour moi? Pourquoi? Elle m'a dit, vas-y, ouvre-le, c'est pour toi. Pour les célébrations de Noël, elle me dit, regardez ce qu'elle m'a offert. Une chaussette avec mon prénom, c'est marqué Laura. Et genre, il y a des petits strass. Elle est trop jolie, je suis trop contente. Et ma chaussette pour mettre sur la cheminée. Elle est adorable. J'ai jamais eu une chaussette comme ça, moi. On fait pas avec les chaussettes, nous. Elle est juste trop belle. Des petits strass de partout, mon prénom. Elle est trop belle. J'aime trop. Je suis trop fan. Elle est adorable, cette Jessica. Bref, voilà. Ça m'a refait ma soirée, du coup. Bien, cet après-midi, juste après l'école, Mackenzie, elle a un anniversaire d'un copain de sa classe. Ce qui est très bizarre, un mardi à 3h30 de l'après-midi. Mais bon, c'est pas grave. Elle est invitée et ils vont aller à Hop-In, qui est le parc, vous savez, le parc intérieur, là, où j'ai déjà emmené Joël plusieurs fois. Donc là, du coup, il faut que j'aille acheter un cadeau, bien évidemment. Donc Jessica m'a dit qu'il fallait que je pouvais aller à Target pour trouver quelque chose en dessous de 30$, elle m'a dit, et qu'elle me rembourserait après. Donc voilà, je vais essayer de trouver un cadeau pour un garçon de 5 ans. Je ne sais pas ce que je vais acheter, mais on verra bien. Ce soir c'était encore la merde. En rentrant de l'anniversaire, on était dans la voiture et je sais même pas pourquoi. On est parti sur une discussion, elle s'est énervée, je me suis énervée aussi, enfin bref, on s'est un peu disputé et elle a voulu me balancer une chaussure à la tête. Oui, une chaussure à la tête. Elle a pris sa chaussure, elle l'a passée au-dessus de la tête comme ça. Je l'ai directement, comme Jessica m'a dit, beat her ass. Je lui ai directement dit entre 4 yeux qu'il fallait qu'elle se calme sérieusement. Et je pense que ça lui a fait un peu peur. Ensuite, de toute façon, quand on est rentré, il y avait le bain à prendre. Elle a pas voulu aller dans le bain, j'ai dû la traîner dans le bain. Après, je l'ai mis dans le bain. Elle s'est énervée. J'ai cru qu'elle allait me taper, mais non, elle a tapé l'eau. Donc du coup, elle tapait l'eau, elle voulait pas se calmer, elle criait, elle tapait l'eau. J'ai dû quand même prendre le pot, mettre de l'eau dedans et lui coller sur la tête pour qu'elle se calme. Je lui ai vraiment foutu de l'eau sur la tronche pour qu'elle se taise. Elle était incontrôlable. Après, donc elle était dans le bain. Ensuite, le moment de sortir du bain, elle m'a encore fait une crise. Elle avait trop froid, il faisait trop froid. Le temps de s'habiller, il faisait trop froid. Elle lui disait que ça, elle pleurait, elle hurlait, bref. Ensuite, il fallait lui brosser les cheveux. Elle a jamais voulu. J'ai dû la traîner encore dans la salle de bain pour lui sécher les cheveux et lui brosser parce qu'ils se couchent pas les cheveux mouillés. Enfin, c'est des enfants, ils vont être malades. Et elle me disait des choses, mais tellement méchantes. Je vous jure, je la brossais. D'habitude, je fais attention, vous savez, je prends les cheveux, je fais attention, il y a des nœuds. Mais alors, je te les brossais, mon petit. J'ai pris les nœuds, je les ai... Je crois que je vais arracher des cheveux à mon avis. Elle disait que des choses horribles. Et après je lui ai dit quoi? Je lui ai dit oui, si tu continues comme ça, pendant les vacances on fera rien. J'avais envie de t'emmener dans un trampoline park, j'avais envie de t'emmener au cinéma, etc. Mais on fera rien. Et elle m'a dit ça, you hurt my feelings. Qui veut dire tu m'as blessée quoi. Tu m'as blessée dans le cœur quoi en gros. J'étais là mais sérieusement, juste en disant ça alors que toi tu viens de me souhaiter que j'étais morte. Clairement que je devais aller au paradis. Ah oui, au moment de se brosser les dents, elle a continué à hurler, donc je lui ai brossé les dents de force, ensuite elle continue à hurler, je l'ai foutue au lit, et du coup j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, je suis sortie avec Joël, on est allé en bas lire une histoire, et je l'entendais hurler dans sa chambre, et une fois que j'étais en bas, 1 minute après, elle s'est arrêtée. C'est juste pour me faire chier, de toute façon, je le sais très bien, c'est juste pour me faire chier. Et quand je suis remontée, elle dormait, je sais pas trop ce qu'elle faisait, elle dormait à moitié quoi, je lui ai même pas fait de bisous ni rien, parce que je leur fais toujours des bisous le soir quand même. Là je lui ai rien dit, je lui ai pas parlé, j'ai mis Joël au lit, j'ai parlé à Joël, je lui ai dit bonne nuit. Je suis rancunière aussi, donc il faut pas chercher quoi, c'est tout. Elle cherche, elle trouve. Je sens que ça va être de plus en plus difficile avec elle. Je sais que, je l'ai dit hier, de toute façon, Blandine avait beaucoup de soucis avec elle aussi. Quand elle est partie, elle m'a dit, franchement, je
suis contente de partir parce que Mackenzie, je peux plus me la voir. Je me suis dit, waouh, ok. Et je commence à comprendre pourquoi elle peut plus se la voir. Si elle continue comme ça, clairement, moi aussi, je vais plus pouvoir me la voir. Faut vraiment que je fasse attention, que je pose les limites avec elle. Au début, je pensais vraiment que Joël était le pire. Mais là, c'est complètement en train de changer. Joël, en fait, il est dans le... Ici, ils appellent ça le Terrible 2, ce qui veut dire terrible 2 ans. Et c'est la vérité, il est dans ses 2 ans, c'est les terribles 2 ans, il teste en fait. Mais c'est à peu près, tu peux l'arrêter très rapidement. Il a très vite peur, tu l'engueules, il va se mettre à pleurer parce qu'il a très vite peur. Mais Mackenzie, c'est différent. Elle teste différemment. Je sais pas si elle me teste ou si... je sais pas. Du coup, elle est méchante et il faut que j'arrive à me la caler dans la poche parce que sinon, elle va continuer et je vais passer une année de merde. Clairement, si j'ai une gamine comme ça toute l'année, je sais pas si je vais pouvoir tenir. Donc, je vais encore en reparler à Jessica, elle est pas arrivée encore, donc peut-être aujourd'hui ou demain, je sais pas à quelle heure elle va rentrer, mais pour lui parler tout ça quoi, que si elle continue comme ça, clairement, pendant ses vacances, moi je la veux pas. Je la mets quelque part, je m'en fous, je l'emmène à l'école quand même, parce que ça va pas le faire. Si on passe H24 ensemble, ça va pas le faire. Enfin bref, je sais que je parle beaucoup là ces 2 derniers jours, mais je pense que c'est important de dire ça, parce que ceux qui regardent mes vidéos, c'est pour savoir comment je fais, comment je vis ma vie, c'est pas seulement pour voir mes visites de Hollywood et tout le bordel, hein. J'espère en tout cas. Donc voilà, je parle de ça du coup, que c'est la vie aussi, que c'est pas tout rose comme boulot, hein. Ok. The fake laugh. Hey Mackenzie, is it your third candy right now? The last one. Honte à moi, je n'ai rien filmé aujourd'hui. Pourtant, il s'en est passé des choses. Déjà, ce matin, j'ai fait des pancakes au petit déjeuner. Une première. Et j'ai complètement zappé de tout filmer. En fait, j'ai préparé la pâte hier soir. Et c'est genre, j'avais juste à rajouter de l'eau. C'était déjà tout prêt. C'était un truc que vous achetez tout prêt. Vous avez juste à rajouter de l'eau. Donc, du coup, ce matin, on a mangé des cupcakes. Ça fait plaisir. Et du coup, on est jeudi aujourd'hui, mais je reste avec Joël toute la journée. Parce qu'on échange avec le jour de demain. Parce que demain, Mackenzie, la copine à Mackenzie va venir à la maison, Alina. Et vu que la dernière fois, ça s'est un peu mal passé, que Alina était allée réveiller Joël pendant sa sieste, etc. On s'est dit, vous savez quoi, on va échanger. Comme ça, Joël reste avec moi aujourd'hui et demain, il va aller à l'école. Comme ça, les filles sont tranquilles à la maison demain et elles peuvent jouer toutes les deux. Donc Joël est avec moi aujourd'hui. On est allé faire les courses ce matin parce qu'il me manquait plein de choses à manger et surtout des lingettes pour nettoyer le cucu de Joël. Et puis voilà. Et aujourd'hui, déjà hier, aujourd'hui et demain, c'est half day, ce qui veut dire que c'est la moitié de la journée à l'école. Ça veut dire il termine l'école à midi. Donc là, il termine dans pas longtemps. Va falloir que j'aille chercher Mackenzie parce qu'il y a des rendez-vous, des conférences, des réunions parents-prof, je sais pas quoi, enfin plein de choses. Du coup, voilà, pendant 3 jours, elle finit à midi. Donc c'est chouette. Alors, ce soir, j'ai préparé ça. On teste le corn dog. Je sais pas trop ce que c'est. À l'intérieur, il y a une saucisse. Je sais pas si c'est bon. On va tester. Alors, ça ressemble à ça. C'est pas dégueu, c'est genre une espèce de pâte autour de la saucisse. Franchement, c'est pas dégueu. Hein. Moi, j'aime bien. Avec des petits pois. Miam miam. Alors, comme vous l'avez vu, ce week-end, je m'occupe des enfants tout le week-end. Et ce matin, ils se sont réveillés vers... En fait, je les ai entendus vers 6h30. J'ai entendu Joël à 6h30. Sauf que je me suis pas levée, je me suis un peu rendormie entre-temps. Enfin, je me suis rendormie, réveillée. Et j'ai fini par ouvrir les yeux à 7h30. Ils étaient tous les deux en train de crier dans la chambre. J'ai dit, ah, va peut-être falloir que je me lève quand même. Mais bon, j'ai réussi à les faire patienter jusqu'à 7h30. Voilà. Et là, du coup, ce matin, j'ai un meeting avec les au-pairs. Et c'est genre à 15 minutes d'ici, 20 minutes d'ici. Et je peux y aller avec les enfants. Donc du coup, je vais y aller avec les enfants. C'est genre dans une ferme. Alors quand je dis ferme, c'est pas les mêmes fermes qu'en France. Hein. En France, c'est vraiment les petites fermes avec les vaches, les machins. Ici, non, c'est plus des ranchs, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup de chevaux. Je sais qu'on peut ramasser des pommes, on peut ramasser des légumes comme ça. Enfin, il y a des activités, des choses comme ça. Donc du coup, on va aller là-bas. C'est là-bas que se trouve le meeting aujourd'hui. Et donc on va partir là dans pas longtemps. J'espère que ça va plaire aux enfants. On verra. De toute façon, j'avais pas envie de louper un meeting. Enfin, ça me fait chier quoi. À chaque fois qu'il y a un meeting, je suis obligée de garder les enfants. Ça fait déjà 2 fois de suite où ben je suis là. Est-ce que je peux venir? Est-ce que je peux pas venir? Donc du coup, je dois emmener les enfants. Barbara m'a dit que c'était bon pour aujourd'hui, donc voilà, on va faire ça. Et sinon, les enfants, je vais devoir les garder, ouais, aujourd'hui toute la journée, demain toute la journée. Ça va être long.
alors là, j'étais un peu au bout de ma vie parce que j'en peux plus, clairement, j'ai envie de sortir, j'en ai trop marre d'être là. J'ai envie de voir du monde et ce matin, ça m'a pas suffi, quoi, parce que ce matin, au meeting des opères, clairement, j'étais encore avec les enfants, quoi, donc c'était un peu nul pour moi, j'ai pas pu faire grand chose, j'ai dû m'occuper des gosses, j'ai pas pu parler aux filles. Enfin, c'est chiant, quoi, et je me sens un peu seule ces jours-ci, parce que je suis beaucoup à la maison et que je sors très peu et que je m'occupe que des gosses et ma tête commence à... Ouh, ok. Et ce soir, je sais que Larissa m'a dit tu fais quoi ce soir? Parce que nous, j'ai la maison pour moi toute seule, mes host parents sont pas là et du coup on va se faire une petite soirée et tout. Et j'étais bah non, faut que je travaille. Ça me fait extrêmement chier, mais faut que je travaille quoi, je peux pas sortir. Et du coup, on est rentré après et Blake était à la maison. Et en fait, le truc c'est que Blake il est à la maison, mais il peut être appelé à tout moment quand même, parce qu'il peut y avoir des urgences à l'hôpital. Il s'occupe de certains patients. Il y a des patients des fois ils ont une grosse urgence d'un seul coup. Et du coup il doit partir et il m'a dit bah je peux pas trop te laisser partir parce que si je suis appelée, je sais pas vraiment, machin, il faut que t'attendes que Jessica elle rentre quoi. J'étais là ok. Je commençais clairement à péter des câbles, faut que je respire, faut que je sorte de cette maison, j'en peux plus. Et du coup, les filles, elles m'ont dit ouais bah on se voit à 18h30 et tout. Moi j'ai dit bah je sais pas à quelle heure je vais arriver. Et là il est 18h30, 40 il est à peu près. Et Blake vient de me dire c'est bon Laura tu peux y aller si tu veux, ils ont pas besoin de moi apparemment. Ouais, cette semaine a été compliquée, je vais pas le cacher, cette semaine a été dure. J'ai dû travailler non-stop et encore ce week-end là, je sais que demain je travaille et la semaine prochaine je travaille encore non-stop et le week-end prochain je travaille aussi non-stop et j'ai besoin de sortir là, j'en peux plus en fait, c'est simple, c'est que j'ai la boule qui est là, tu voyez là je parle, j'ai la boule qui est là et j'ai besoin de sortir. Donc voilà, je vais arrêter de parler et je vais me préparer pour sortir. Vous savez pas savoir comment ça fait plaisir une soirée entre filles. Je me sens carrément mieux. Ça fait trop du bien, vraiment ça fait trop du bien de voir du monde. Et ouais, on a mangé, on a regardé un film, après on a chanté, on a rigolé. Enfin, franchement ça fait du bien de sortir un peu de cette routine d'enfant et de caprice et tout le bordel pour aller voir des vraies personnes avec qui avoir des vraies discussions. Ça m'a fait du bien. Je me sens beaucoup mieux que tout à l'heure, mais je suis contente. Là il est minuit quand même, je suis rentrée à minuit. Demain je dois me lever parce que je dois m'occuper des enfants, donc je ne sais pas à quelle heure. Donc souhaitez-moi bonne chance. Regardez la tronche de mes pancakes. J'en ai marre. En fait, il colle à la poêle. Et je sais pas comment faire. J'ai beau mettre de l'huile, il colle à la poêle. Et ça me fait chier. Du coup, il ressemble à ça. Youpi!